Le réel que tu vois s'afficher maintenant m'a rapporté plus de 20 000 abonnés. Il a fait plus d'1,6 million de vues. Et le truc le plus fou, c'est qu'il me rapporte encore des vues, des abonnés aujourd'hui, alors que ce réel, je l'ai posté il y a 6 mois. Cet autre réel, en une semaine, il m'a fait 900 000 vues avec plus de 30% de relecture, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'en fait, un tiers des personnes qui ont regardé le réel, ils ont voulu le revoir une seconde fois. Et je sais qu'en fait, ces réels, c'est des réels qui vont me rapporter encore énormément d'engagement, énormément d'abonnés et qui vont me rapporter des ventes. Et c'est par ça que je voulais commencer cette vidéo. En 2024, il faut que tu capitalises sur les réels. En fait, un truc à comprendre qui est vraiment fondamental avec les réels, c'est qu'aujourd'hui, ils te permettent de créer du contenu une fois et qu'ensuite tu puisses en tirer bénéfice pendant longtemps. Alors qu'à l'époque, il y a encore quelques années, quelques mois, tu faisais un post, tu faisais un carrousel, bon, maximum 1 mois, 2 mois, tu avais encore un peu d'engagement, mais au bout d'un moment, c'était fini. Or là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec les réels, ça commence à ressembler de plus en plus à YouTube. C'est que maintenant, des réels qui ont 1 an, 6 mois, ils peuvent encore te rapporter de l'engagement, des abonnés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que je te conseille de capitaliser sur les réels parce que c'est vraiment très puissant, surtout cette année. Moi, je vois mes réels. Ça ne le fait pas avec tous les réels, mais ceux qui ont vraiment fonctionné, qui ont vraiment eu un bon taux d'engagement, eh bien, je vois que peu importe la durée, bon, ça ne va pas au-delà d'1 an, mais c'est des réels qui, je le vois, continuent d'avoir de la traction. Et ça, c'est phénoménal. Pour que tes contenus fonctionnent, ce qu'il faut faire, c'est que tu puisses comprendre l'objectif principal de tous les algorithmes. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a pour les réels, il y en a pour les carousels, il y en a pour les posts simples, il y en a pour les stories, il y en a pour que tu apparaisses sur l'explore page. Mais leur intérêt principal, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme, sur le contenu en question, parce que l'objectif final de Meta, de Instagram, etc., c'est que les gens restent sur la plateforme pour qu'eux puissent vendre des publicités. C'est ça qui leur rapporte de l'argent. Donc toi, ton objectif, c'est quoi? C'est de capitaliser là-dessus. Il faut que les gens restent le plus longtemps possible sur tous tes contenus, que ce soit des carousels, des réels, des posts simples, etc. Il faut que tu optimises au maximum partout où tu le peux. La caption, l'accroche, le contenu qui vient après, les visuels, mettre des bons appels à l'action, des appels à l'action qui incitent à sauvegarder, à partager, à commenter, à en fait montrer à Instagram que ton contenu, il attire les gens, que les gens restent dessus, qu'ils interagissent avec et surtout qu'ils y trouvent de l'utilité, de la valeur. Et pour que ça marche pour toi sur Instagram, il faut que tu apprennes à créer du contenu viral. Alors le contenu viral, c'est quoi? C'est d'abord une idée, donc pas n'importe quelle idée. Il faut que tu regardes les idées qui, dans ta thématique, dans ta niche, fonctionnent déjà. Tu peux aussi des fois innover, être quelqu'un qui apporte des nouvelles idées, des nouvelles, en fait, un vent de fraîcheur dans ta niche, dans ta thématique. Donc comme je te l'ai dit, le contenu viral, ça part d'une idée, une accroche. Donc une accroche, ça peut être une accroche verbale comme des mots, une phrase, un son. Ça peut être aussi une accroche visuelle, quelque chose qui capte l'attention directement de la personne quand elle est amenée à voir ton contenu. Et ensuite, le dernier ingrédient d'un contenu viral, c'est la valeur que tu vas apporter. Donc on reprend. Première étape pour faire du contenu viral, c'est l'idée. Il faut que tu fasses quelque chose qui intéresse les gens, qui les touche, quelque chose où ils se sentent concernés, où ils se reconnaissent, où ils reconnaissent des personnes qu'ils connaissent. Deuxième étape, tu as l'accroche. Donc là-dessus, il faut générer une émotion. Généralement, une bonne accroche, ça génère de la curiosité, que ce soit aussi bien visuel que verbal. Il faut que ce soit quelque chose où les gens, ça les intrigue. Ils se disent, tiens, j'ai envie d'en savoir plus, ou ça va m'être utile, ça m'inspire, etc., etc. Et enfin, la valeur, ça peut être tout simplement un truc original. Donc proposer des idées qui vont à contre-courant, des perspectives uniques, des idées nouvelles et quelque chose qu'on n'a pas tendance à voir partout en fait. Ça, c'est un premier apport de valeur pour tes futurs followers. Ensuite, deuxième point, pour apporter de la valeur, il faut que ce soit du contenu utile, du contenu qui réponde à un besoin et qui puisse résoudre un problème spécifique que peuvent rencontrer les gens qui te suivent. Troisième point, là où tu peux apporter de la valeur aux gens, c'est en les inspirant. Donc ça peut être par des citations, par rapport à des histoires personnelles, peut-être des trucs que tu as vécus, des trucs que d'autres personnes ont vécu, des personnes connues, moins connues. Et en fait, il faut que tu recherches, si tu veux donner de la valeur par rapport à ça, de l'inspiration, que les gens ils ressentent vraiment quelque chose par rapport à ça. Troisième point pour apporter de la valeur, c'est l'éducation. Donc là-dessus, il faut apprendre des choses aux gens, il faut leur donner des conseils, des astuces, des choses en fait qui peuvent les éduquer, améliorer leur vie, leur quotidien. Donc ça peut être à travers des tutoriels,
des conseils pratiques comme je te l'ai dit, des explications, des faits intéressants, etc. Cinquième manière d'apporter de la valeur à tes futurs followers ou à tes followers actuels, c'est dans le divertissement. D'accord? Il faut les divertir. Donc je ne te dis pas forcément de faire n'importe quoi, de faire les trucs qu'on voit des fois qui servent à rien, qui sont un peu bêtes. Là-dessus, tu peux te concentrer sur des contenus qui sont amusants, qui sont créatifs, qui sont divertissants, qui font en fait passer du bon temps aux personnes qui regardent ton contenu. Et enfin, un autre point où tu peux apporter de la valeur aux gens à travers tes contenus, à travers tes réels, tes carousels, tes posts, etc. Ça peut être à travers l'actualité. Ça peut être à travers les actualités de ta niche. Par exemple, si tu es dans l'informatique, tu peux très bien donner des infos là-dessus. Si tu es dans la niche du business, tu peux très bien parler des actualités qui se passent en bourse, dans l'immobilier, dans ta thématique spécifique. Et tout ça, comme tu le vois, c'est des choses qui apportent de la valeur. C'est des choses que tu peux traduire en contenu pour que tu puisses te développer une vraie communauté engagée pour percer sur Instagram. Parce que comme tu le sais, j'imagine que tu n'es pas une star, j'en suis pas une non plus. Et donc les gens, si tu parles que de ta poire, que tu parles que de ta vie, qu'en fait tu leur apportes pas quelque chose de concret, quelque chose vraiment où ils se disent tiens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu ailleurs, c'est quelque chose qui est bien présenté, qui est bien articulé, l'idée elle est concrète, c'est applicable rapidement. C'est des choses pour lesquelles j'aurais même pu payer pour avoir ce genre d'informations. Ça aussi c'est un indicateur qui est très important. Quand les informations que tu donnes, c'est des choses que les gens pourraient même payer pour les avoir au travers de, je ne sais pas, une formation, un livre, un coaching, etc. Là, tu sais que tu donnes de la valeur. Donc, comme je te l'ai dit, on n'est pas des stars. Et aujourd'hui, avec la multitude d'informations, la multitude de comptes, il y en a de plus en plus qui apparaissent tous les jours. Si tu ne te démarques pas et si tu ne donnes pas concrètement de la valeur aux gens qui tombent sur ton contenu, tu ne vas jamais les fidéliser. Ils ne vont jamais se motiver à appuyer sur le bouton s'abonner parce qu'en fait, ils sont déjà abonnés à peut-être des centaines, des milliers de comptes. Et toi, peut-être, si tu es une pâle copie de ce qui se fait déjà ou que tu n'apportes pas vraiment de valeur, que tu as peur de trop en donner, ça ne va pas le faire. Donc là-dessus, si tu veux attirer les gens, si tu veux les fidéliser, si tu veux qu'ils te fassent confiance, il ne faut pas que tu aies peur de vraiment donner le meilleur de toi-même, donner des choses où toi aussi tu te dirais voilà, moi j'aurais bien aimé tomber sur un réel comme ça, j'aurais bien aimé tomber sur un post comme ça. Franchement, si j'avais vu ça et que j'étais pas abonné à ce compte-là, je me serais abonné ou au moins j'aurais sauvegardé le post, le réel ou le carrousel. Ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut que tu te poses comme question. Est-ce que moi, ce contenu-là que je suis en train de créer, c'est quelque chose que j'aurais vraiment apprécié et trouvé? Je me serais dit, ouais, franchement, ça c'est cool. Ça, c'est un truc utile que moi, par exemple, à mes débuts, j'aurais aimé voir, apprendre, etc. En fait, si quand tu crées ton contenu, tu arrives à te dire ce genre de choses, que toi-même tu te dis, waouh, moi, j'aurais vraiment aimé trouver ce poste-là à l'époque où je galérais à comprendre des choses sur ce sujet en question, là, tu sais que tu es vraiment sur la bonne voie. Et ça, c'est des contenus qui ont tendance à marcher. Il ne faut pas que tu aies peur de trop en mettre. Jamais. Retiens bien ça, si tu veux attirer, donne un maximum de valeur. Autre chose pour percer en 2024 sur Instagram, c'est qu'il faut que tu travailles ta caption. Moi, je vois trop de contenus, que ce soit des réels, des carousels, des posts, etc. Des fois, tu en as qui sont excellents, qui sont vraiment magnifiques, qui ont un contenu de qualité, sauf que ce que je vois souvent, c'est que la caption, la légende, la description qui est en dessous, elle n'est pas à la hauteur. Et puis des fois, il y a des gens qui mettent aussi des choses qui sont pas mal, mais en fait, les gens, ils n'ont pas forcément envie de cliquer en dessous parce qu'il n'y a pas une bonne accroche. En fait, ce qu'il faut que tu prennes en considération, c'est que même dans la description, il faut qu'il y ait une accroche, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire l'attention et qui en fait dise à la personne, au cerveau de la personne, hey, fais attention, là il y a un truc intéressant en plus de ce que tu as vu dans le contenu, du réel, du carrousel, du post simple, etc. Donc n'hésite pas à ce que ce soit visuellement attrayant, que tu mettes des emojis, que ce soit bien espacé, que tu aies une accroche et qu'en fait, dans ta caption, dans ta description, tu ne mettes pas uniquement exactement la même chose qui était sur le post, mais que tu mettes des bons mots-clés déjà pour te référencer, pour que le post Instagram puisse comprendre vraiment à qui va le montrer et qu'en fait, les gens, quand ils cliquent sur la description, ils en aient pour leur argent. Qu'ils ne se disent pas « putain, merde, j'ai perdu mon temps, ce qui a marqué là, c'est pas ouf, etc. etc. » Il faut vraiment que tu travailles aussi bien le contenu du post, du réel, du carrousel que la description. D'accord ? Donc une accroche, ça peut très bien être une question qui intrigue les personnes, ça peut être quelque chose qui est polarisant, un truc qui est contre-intuitif, quelque chose qui est un peu à contre-courant, d'accord? Donc les accroches, si ça t'intéresse, j'en ai mis dans mon guide gratuit. Le lien est dans la bio si tu veux le télécharger. Il y a plein de pépites là-dessus, je viens de le mettre à jour. Donc n'hésite pas,
Le lien est dans la description. Mais voilà, dans ta description, emoji, une accroche qui captive, qui attise la curiosité des personnes qui la voient. Ensuite, tu délivres encore de la valeur de manière simple, concise, efficace. Je ne te demande pas trop en faire. Il suffit simplement que ce soit des conseils applicables. Donc ça peut être des faits intéressants, ça peut être des trucs informatifs, des trucs amusants, divertissants, etc. Pour ça, réfère-toi à la liste que je t'ai donnée juste avant. Et après l'accroche, la valeur, tu mets un appel à l'action et ensuite des hashtags. Donc allez, on va dire 3 à 5, pas plus. Des mots-clés qui sont vraiment pertinents dans ta niche, très recherchés. Si tu ne sais pas lesquels utiliser, va voir tes concurrents, va voir leurs posts qui ont le plus cartonné, regarde quels sont les mots-clés qui sont liés avec ce contenu et là-dessus, tu vas trouver les réponses à tes questions. Et surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Instagram, ce qu'il veut, c'est que les gens y passent le maximum de temps sur leur plateforme. Et toi, pour être mis en avant, il faut que les gens passent le maximum de temps sur chacun de tes contenus. Donc c'est pour ça que le contenu doit être intéressant, la description doit être intéressante et les commentaires, si possible, doivent être intéressants aussi. Ça, c'est une clé. Moi, j'ai vu par rapport aux contenus qui ont le plus performé chez moi, les gens, en fait, quand ils laissent des commentaires longs et que le sujet, en fait, il incite à commenter, ça, c'est un gage de qualité. Instagram le voit. Les gens passent encore plus de temps sur ton contenu parce qu'en fait, ils voient les commentaires, ils les lisent, ils les likent, ils commentent à leur tour, etc. Et ça, c'est un mécanisme que tu veux privilégier. Alors, pour optimiser l'engagement aussi, là, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Instagram qui vient d'arriver. C'est les petits sondages qui sont dans la description. Donc ça, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, dès qu'il y a une nouveauté que Instagram met en avant, que Instagram sort, il faut que tu l'utilises au maximum. Parce que là encore, c'est une raison de plus pour que les gens passent du temps sur ton contenu, qu'ils interagissent et que Instagram voit que ce contenu, il attire les gens, il intéresse les gens et ça, c'est le meilleur signal pour percer. Un autre truc qui est puissant aussi pour optimiser ta croissance sur Instagram, c'est que dès que tu as un post qui cartonne, il faut que tu l'épingles tout en haut de ton compte pour que les gens, quand en fait ils vont tomber sur un nouveau contenu à toi et qu'ils vont s'intéresser à ton compte, ils vont tomber directement sur un contenu qui a déjà fonctionné. Parce qu'un truc qui arrive souvent, c'est que les gens, avant de s'abonner, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont visiter le compte, ils vont faire un petit tour, ils vont se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et en fait, si toi, tu as par exemple 3 posts ou 2 posts qui sont épinglés, qui sont des posts de qualité, qui parlent directement aux gens qui ont déjà fait leurs preuves, c'est quelque chose qui va t'attirer plus d'abonnements, plus d'engagement. Donc là-dessus, dès que tu as un post qui cartonne, qui est vraiment très performant, n'hésite pas à l'épingler. Moi, personnellement, j'en épinglerai que 2, donc tes 2 posts les plus performants pour que dès que les gens aillent sur ton compte, ils puissent voir que voilà, ça c'est le genre de truc que tu sais faire. C'est du contenu de qualité, c'est du contenu qui a déjà plu aux gens et en fait c'est un cercle vertueux qui va faire que les gens vont trouver de la valeur, vont s'abonner, etc. Et le dernier pin, parce qu'en fait tu peux épingler 3 posts, je l'utiliserai pour épingler un truc qui est en lien par exemple avec tes services. Est-ce que tu vends un coaching? Est-ce que tu proposes des accompagnements? Est-ce que tu vends une formation? Est-ce que tu vends un livre? Et là-dessus, moi ce que je ferais, c'est que le dernier petit pin, donc tu as tes 2 posts performants et le 3e pin, je mettrai le service que je propose, l'offre, etc. Si tu n'as rien pour l'instant, pas de souci, à ce moment-là, tu peux piner 3 posts qui ont cartonné chez toi, 3 posts qui sont représentatifs de ta niche, de ce que tu sais faire, de ce que tu cherches à communiquer, de tes valeurs, etc. Ensuite, autre conseil qui est très utile, c'est que moi, très souvent, je vois des gens, en fait, ils sont dans une certaine niche, mais ils ne suivent pas vraiment les comptes qui sont dans leur niche. En fait, ton compte, si tu veux être vraiment sérieux ou sérieuse là-dedans, il faut que tu le traites comme un compte professionnel, comme si c'était ton business, comme si c'était quelque chose qui allait te rapporter, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, de l'argent, des opportunités, etc. Et en fait, si tu veux être toujours à la page, toujours à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles idées, de ce qui marche dans ta niche, de ce que font tes concurrents, eh bien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne traites plus ton compte comme un compte privé où tu vas suivre des comptes qui parlent de chats, de conneries, de gens qui font de la trottinette, des trucs qui n'ont rien à voir avec ta niche. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire un petit ménage là-dedans. Je ne te dis pas de tout unfollow, de suivre uniquement que des comptes de ta niche, parce que ça serait contre-productif, parce que des fois, dans d'autres niches, tu as des idées qui sont très intéressantes à appliquer dans ta niche et ça, des fois, personne ne le fait, donc c'est très bien d'en suivre d'autres. Mais ce qui serait bien, ce serait que tu suives une majorité de gens dans ta niche. Alors ça peut être, moi ce que je fais, c'est plutôt des comptes à l'étranger, comme je le dis souvent, mais j'aime pas trop être dans le milieu francophone. Je trouve que ça tourne trop vite en rond et tout le monde se copie et c'est pas très sain.
et même des fois se comparer aux gens dans ta niche, dans le milieu francophone, j'aime pas trop moi personnellement. Donc moi je te conseillerais plus de suivre des comptes dans ta niche, dans ta thématique à l'étranger. Si tu parles plusieurs langues, tant mieux. Si par exemple tu as des comptes espagnols, portugais, anglais, peu importe. Suis un maximum de comptes comme ça, mais en tout cas, suis ces comptes, balade-toi dans le feed de temps en temps, balade-toi aussi dans l'explore page parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à suivre des comptes dans ta niche, dans ta thématique, ton explore page, elle va être adaptée à ce qu'Instagram pense que tu aimes et donc tu auras beaucoup plus facilement accès à du contenu similaire dans ta niche. Tu pourras donc dénicher des tendances, des trucs qui fonctionnent et en fait, toutes les trends, toutes les tendances, elles vont venir à toi naturellement. Tu n'auras pas besoin de faire de boulot, tu auras juste à te pointer sur ton feed, sur l'explore page et tu auras plein d'idées de contenu qui fonctionnent déjà, des idées de mots-clés, des idées de description qui fonctionnent. Et tout ça, tu vas voir, c'est très utile. Un autre truc qui est important aussi, c'est qu'il faut que tu optimises ta bio Instagram. Ça, c'est un truc que je vois qui est trop souvent négligé et c'est bien dommage, surtout quand tu veux grossir, quand tu veux te développer. Parce qu'en fait, si tu n'as pas bien développé ta bio Instagram, si tu ne travailles pas bien ton SEO, ton référencement, parce qu'il y en a un aussi sur Instagram, il faut se le dire, eh bien tu vois là, comme ce qui s'affiche à l'écran, tu n'auras pas ces suggestions, tu ne seras pas dans ces suggestions, dans ta thématique, quand quelqu'un par exemple cherchera business en ligne, fitness, cuisine vegan, mode, etc., etc., peu importe ta niche. Ce truc-là où il y a les suggestions, c'est une mine d'or d'abonnements. C'est un truc que si tu es dessus, tu auras des abonnements en continu de gens qui vont te trouver, rien que parce qu'en fait, ils auront suivi un compte dans ta niche, dans ta thématique et automatiquement Instagram va te recommander à ces personnes qui sont intéressées par cette niche en particulier. Et il y a aussi une manipulation qui est à faire que je t'affiche juste maintenant à l'écran. C'est très simple à faire, donc n'hésite pas à le faire pour que tu puisses apparaître beaucoup plus facilement dans les suggestions de compte quand quelqu'un cherche une niche en particulier et qu'il trouve un de tes compétiteurs. Et pour optimiser ton référencement sur Instagram, pour ta bio, ce que je te conseille, c'est de d'abord trouver les bons mots-clés de ta niche. Donc pour ça, va voir tes concurrents, va voir ceux qui cartonnent, va voir quels mots-clés ils utilisent le plus souvent. Utilise ces mots-clés pertinents. Donc en ce qui concerne la première ligne de ta bio, il faut que ce soit une description claire de ce que tu offres avec les bons mots-clés. Ensuite, dans la deuxième ligne, il faut que tu mettes en avant ta valeur ajoutée. D'accord ? Il faut que tu expliques pourquoi il faut suivre ton compte et quelle valeur unique tu vas apporter. Donc là-dessus, n'hésite pas à ajouter quelques emojis pour que ça ressorte bien. Il ne faut pas surcompliquer le truc, il faut que ce soit concis, facile à comprendre pour que les gens ils saisissent rapidement ce que tu proposes et surtout la valeur ajoutée que tu vas apporter pour que ça donne envie de te suivre. Donc voilà, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai un guide gratuit à télécharger dans la description qui récapitule un peu tout ce que je t'ai dit ici et plus encore. Donc n'hésite surtout pas à le télécharger, le lien est dans la description. Je te mets 2 autres vidéos qui peuvent t'intéresser. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à me laisser un commentaire. Moi je débute sur YouTube donc tous les encouragements sont les bienvenus. Prends soin de toi et à bientôt.